mec. Eh, c'est pas la meuf à Enzo, ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? Aucune idée. Il est où, mon mec? Il est pas ici. Tu peux rentrer chez toi. Il m'a dit qu'il était à votre soirée, alors vous foutez pas de ma gueule et dites-moi où il se cache. T'es sourde ou quoi? Il est pas ici, ton gars. Très bien. Dites-moi combien vous voulez. Comment ça? 500 €, ça vous va? T'as pas besoin de nous acheter. On sait rien, on t'a dit. Toi, non. Mais lui, je suis pas sûre. Ben ouais, gros, j'ai besoin de thunes, moi. C'est chaud en ce moment. Il est parti avec son ex faire un tour de voiture. Ils devaient discuter tous les deux, je sais pas de quoi. Bref, il cherchait un endroit plus calme. Elle s'est barrée, là. Eh, mon argent! T'es con, quoi? T'as vraiment cru qu'elle avait 500 € sur elle? Ok. Oh, toi, attends que je te retrouve, tu vas voir, je te jure que je vais te tuer sur la tête de nos futurs enfants. Allô? J'ai passé la nuit Allô? à te chercher, à ce qui paraît t'es avec ton ex, cette grosse chouin. Attends que je la retrouve elle aussi, tu vas voir. Madame, calmez-vous s'il vous plaît, j'arrive pas à vous parler. Hein? Mais vous êtes qui, vous? Je suis désolée de vous annoncer ça, mais votre petit copain est décédé dans un accident de la route cette nuit. Il était sur l'intervention. Quoi? D'ailleurs, si je puis me permettre, il était en train de vous écrire un message quand il a fait l'accident. Il n'a pas eu le temps de vous l'envoyer. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le message qu'il voulait m'envoyer? Oui, bien sûr, je le fais de suite. Encore désolée. Merci. Bébé, je suis désolée, j'avais besoin de clarifier les choses avec mon ex, de lui faire comprendre qu'elle et moi, c'est terminé. Il fallait qu'elle tourne la page parce que la seule que j'aime, qui est dans mon cœur, c'est toi, mon amour. J'ai vu tous tes messages et t'inquiète pas, j'arrive au plus vite, je me dépêche. À tout de suite, mon cœur. Je t'aime. Chérie, qu'est-ce que tu fais? T'as reçu un message. Tiens. Ah, super, c'est les collègues de mon ancien travail. Ils organisent une soirée pour se retrouver. Ah ouais, et tu vas y aller? Bah ouais, carrément. C'est ce week-end en plus et je suis libre. Il y aura des mecs? Tu vas pas recommencer avec tes crises de jalousie, là? Je t'ai juste posé la question. Oui, il y aura des hommes. Forcément, à mon travail, il y avait des mecs aussi. Ok, ben je viens avec toi. T'avais pas des rendez-vous super importants, toi, ce week-end? Ça s'est annulé. Et tu comptes t'habiller comment? Je sais pas. Je pense que je vais mettre ma robe bordeaux, là. Tu sais, celle que j'aime bien. Ah ouais. Elle est moulante, celle-là. Bon, je vais finir de me préparer. Je suis tellement contente de me faire un resto avec toi, mon amour. Ouais, c'est une super surprise que tu m'as fait, mon cœur. Non, mais t'inquiète, c'est qu'une petite partie de ce qui t'attend. Sérieux? Oui, mais avant tout ça, je veux qu'on profite de ce repas et qu'on discute un peu tous les deux, d'accord? T'as raison, je travaille tellement tout le temps qu'on n'a plus le temps de profiter. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si t'es heureux, s'il y a quelque chose, tu vois, qui te contrarie. Enfin, est-ce que t'es bien dans ta vie? Bah oui, tout va bien. Pourquoi? C'est quoi ces questions? T'es bizarre. Non, mais je m'intéresse juste à toi. Je suis pas bizarre. C'est juste que je te trouve un peu différent en ce moment. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, j'aimerais bien que tu m'en parles, c'est tout. Non, il n'y a rien. Maintenant qu'on a bien mangé, il est temps de passer au dessert. Et j'espère que tu es prêt pour ta surprise. Oh là là, c'est quoi? T'inquiète pas, elle arrive. Salut, c'est moi la surprise. Content? Bah alors, mon amour, t'es pas content, on est tous réunis. Bah alors, tu parles plus? Vas-y, je m'en vais. Alors tu vas fermer ta gueule et tu vas bien rester assis. En tout cas, tu l'écoutes bien. Je pensais que tu n'aimais pas les femmes comme ça qui parlent mal. J'ai une petite question à vous poser, vu que vous êtes là tous les deux. Est-ce que vous avez couché ensemble? Bah non, on n'a rien fait. Elle attend le mariage. Donc du coup, vous avez fait quoi? On se frottait les nuits? Non, c'est quoi, je te laisse. J'en ai assez vu. Tu le ramèneras. Non mais bébé. Allô chérie,
Ta fille a fugué. Mais je sais pas où elle est. Je suis allée dans sa chambre et elle y était plus. Je sais pas. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Salut. Ah, Faustine, ta mère t'a autorisé à sortir? Bah ouais, je fais ce que je veux en vrai. Les autres fois, j'ai pas pu venir parce que j'avais des trucs à faire. Faustine, salut. Je suis contente que tu sois venue. Ah bon? Ben ouais, je t'aime bien en vrai. Hein. Pourtant, en cours, tu me calcules pas. Normal, t'as vu, au bahut, j'ai pas trop envie de m'afficher. Mais là, c'est différent, on est en soirée, tu vois, c'est un mood différent. Ah. Ça te chauffe, on va se caler dans une chambre tranquille, tous les deux pépères, juste pour discuter, tu vois. Bah ok, ça marche, je te suis. Allez, Faustine, réponds à ce téléphone. T'avais dit que tu voulais juste parler. Lâche-moi. Je t'en supplie, réponds. You know you're beautiful when they call you vulgar. I do what I wanna, I go when I got. Oh punaise, j'avais pas vu l'heure. Amélie, t'as préparé tes affaires là? Amélie, je te parle là. Quoi? C'est la semaine de ton père là et il va arriver d'une minute à l'autre, alors dépêche-toi. Mais maman... Y a pas de mais maman. Allez, dépêche-toi, va chercher tes affaires, je te le dis plus là. Je peux pas rester avec toi cette semaine, s'il te plaît. Non, j'ai du travail et d'ailleurs je suis en retard. Et le loyer va pas se payer tout seul, hein. Ah, ben il est là. Dépêche-toi parce que sinon il va encore râler, je vais l'entendre pendant 3 heures. Allez, je vais lui ouvrir la porte. Salut. Salut. Elle va arriver dans 2 minutes, elle vérifie qu'elle a rien oublié. Ouais, qu'elle fasse vite parce que je suis garée en double fil. Oui. Amélie, dépêche-toi, ton père t'attend. Dis-moi, je voulais te demander, ça se passe bien avec elle en ce moment? Oui. Pourquoi tu dis ça? Elle t'a dit quelque chose? Non, c'est une simple question. Je voulais m'en assurer, c'est tout. Attends, j'arrive. Je crois que ma voiture gêne. Bon, Amélie, tu te dépêches là? Ça va, je suis là. Ah ben enfin, j'ai cru que j'allais devoir lui parler pendant des heures. Maman, je t'en supplie, me laisse pas aller chez papa. Pourquoi tu me dis ça, ma chérie? Ça va pas? Il me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Comment ça? Quel genre de choses? Et depuis combien de temps? C'est bon, je suis là. On peut y aller. On les a bien eus. T'as été génial. Punaise, attends, j'ai mal au ventre. Tiens, c'est pas un festin, mais au moins tu manges. Tu tousses encore? Depuis quand t'as ça? Quelques jours. Mais c'est rien, t'inquiète. Tu crois qu'on vivra normalement un jour? Peu importe, l'essentiel c'est que je suis avec toi. Je vois plus ma vie sans toi. Inaya, faut qu'on se lève. Inaya. Inaya, réveille-toi. Inaya. Oh, mais t'es chaude. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? J'appelle la police. Non, n'appelle pas la police, s'il te plaît. T'as rien à faire là. Je sais, je suis le fils adoptif des personnes qui ont cette maison. Attends, quoi? Cette maison, c'est la maison secondaire de mes parents. Non, mais j'ai compris ça. Tout le monde est à ta recherche. Qu'est-ce que tu fais là avec? C'est ma copine. Elle va pas bien. J'ai besoin d'aide. Bella, je t'attends depuis 1 heure devant les boutiques. T'es où là? Laisse tomber, Lucas, je peux pas sortir. T'es puni? Non, mais mon horoscope dit que je vais avoir un accident aujourd'hui. Alors je préfère pas sortir, ok? On se fera les boutiques un autre jour. Oh, mais viens, t'inquiète, je vais veiller sur toi pour qu'il t'arrive rien. Non, je t'ai dit que je mettais pas un pied dehors aujourd'hui. Bon, alors je peux venir chez toi, on se mate une série tous les deux. Ça va pas la tête, c'est pas parce que t'es mon meilleur ami que mes parents vont m'autoriser à ramener un mec chez moi. Bon, je te laisse, on se voit demain en cours, d'accord? Bisous. Ouais, bisous. Je suis rentrée. Bah alors mon chéri, t'as déjà fini de faire les boutiques avec ton amie? Elle a annulé. C'est pas grave, vous avez qu'à remettre ça à plus tard, non? Non maman, c'est aujourd'hui que je voulais la voir. L'horoscope dit que je vais croiser l'amour de ma vie aujourd'hui. Et je suis sûre que c'est elle. Donc mon fils est amoureux de cette fille. Ouais, mais... maman, qu'est-ce qu'il y a? À l'hôpital. Docteur,
est-ce que ma mère va mieux? Oui, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Lucas? Bella? Qu'est-ce que tu fais là? Mon horoscope avait raison. Il avait prédit que j'allais faire un accident, mais visiblement ça s'est passé chez moi. Je suis tombée dans les escaliers et je crois que je me suis pété la cheville. Je le savais. Tu savais quoi? Qu'on allait se croiser aujourd'hui. Pauvre, tu présentes ton copain à ta famille. Viens, je te présente à ma grand-mère. Ouais. Photo, souriez. Émilie, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'immortalise le moment. Je te présente ma sœur. Salut. Elle est obsédée par les selfies. Peu importe ce qu'on fait, elle sort son téléphone. À se demander si elle vit vraiment l'instant présent ou si elle pense déjà à sa prochaine photo Instagram. T'es jalouse parce que personne like tes photos. Enlève toutes les retouches que tu mets sur tes photos et on verra si les gens likeront encore. Wow. Ah, Mémé, je te présente mon copain. Hein? Tu veux du pain? Non, Mémé, je te présente ma moitié. Bonjour madame, je suis ravi de vous rencontrer. Ah, vous êtes le plombier. Allez voir dans la cuisine, c'est la piscine municipale. À cette allure-là, on va fêter Noël en bikini, nous, hein? Elle est un peu sourde, désolée. Oh, j'ai trop faim. Alors vous vous régalez? Délicieux. C'est un fricassé de Saint-Jacques sur son lit de champignons ramassé par moi-même. Ça, c'est mon oncle. Il se prend pour un chef cuisinier. Vraiment? Je pense que ces plats sont dignes d'un restaurant étoilé. Pourtant il a confondu le sel avec le sucre là. Eh vous, le plombier là, je peux savoir ce que vous faites avec nous à table? C'est vraiment des profiteurs, les jeunes d'aujourd'hui. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. Mélanie, il faut tout avouer à Lila. Je peux plus lui mentir, il faut faire quelque chose. Mélanie, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Lila, va dans ta chambre, s'il te plaît. Je dois parler à ton amie. J'irai nulle part, c'est à elle de partir. Et c'est plus mon amie, ok? Lila, il faut que je t'avoue quelque chose. Mélanie, je t'en supplie, ne fais pas ça. Arrêtez de tourner autour du pot toutes les deux et dites-moi ce qui se passe. Ta mère, c'est ma mère. Quoi? Oui, c'est vrai. Elle a raison. Mais tu m'as dit que ses parents ne s'occupaient pas d'elle et qu'il l'avaient abandonnée. Je t'ai menti. C'est quoi ce bordel? T'es ma sœur? Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu une erreur à l'hôpital. Le jour de votre naissance, ils ont échangé les bébés. T'es en train de me dire que t'es pas ma vraie mère? Je suis désolée. T'as l'air toujours pressée. Je le suis. Tu vas où comme ça? Je dois rentrer. Tu veux pas qu'on se prenne un petit café? J'ai pas le temps, Je te propose juste un café, hein, pas un mariage. Ok, mais 15 minutes. T'es différente. T'es pas comme les autres. On dirait que t'as 1000 trucs dans ta tête. Peut-être que c'est le cas. Tu sais que tu peux me parler, hein, si t'as besoin. Faut que j'aille, je suis désolée. Coucou, t'as mis du gloss? T'étais avec Ethan? Comment tu sais? Je suis ta petite sœur, mais je suis pas débile. Je te vois sourire quand on parle de lui. T'as le droit, tu sais? Non, j'ai pas le droit. Je dois m'occuper de toi et d'ailleurs il est tard, donc va te coucher. Maman aurait voulu qu'on soit heureuse, pas qu'on vive comme si on était punis. Léna, si je vous ai convoqué, c'est parce que j'ai remarqué, et vos professeurs aussi, que vos parents sont beaucoup absents. Malheureusement, je serai dans l'obligation de contacter les services sociaux s'ils viennent pas à la prochaine réunion parents-prof. Non, madame, s'il vous plaît, je vais les prévenir. Très bien, c'est votre dernière chance. Depuis quand tu sais conduire? Non, je sais pas conduire, mais j'ai pas vraiment le choix, là. Oh, vas-y, Léna, accélère. Ok, attachez-vous. On va où? À l'hôpital. Oh, si tu m'amènes là-bas, on va se faire arrêter. Ethan, t'as une balle dans le ventre, il faut te l'enlever. T'inquiète pas, on va aller se cacher dans l'ancienne maison de ma mère. T'es sûre que personne va nous retrouver ici? Oh, ma mère ne sait même pas que je connais l'existence de cette maison. Ethan n'a pas l'air très bien. Léna, fais quelque chose. On n'a pas le choix. Faut lui enlever la balle. Quoi? Anna, tu restes avec lui, il faut surtout pas qu'il s'endorme. Moi, je vais aller chercher de quoi extraire la balle.
Ethan. Ethan, pourquoi ta mère avait une photo de mon père chez elle? Est-ce qu'ils se connaissaient? Ok, je vais lui parler. Oui. Elle devrait être en cours au lieu de parler à des mecs. Vous devez vraiment vous ennuyer au paradis. Il arrive. Bonjour, Lily, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu sais mon prénom? Je sais beaucoup de choses. Demande-lui comment il s'appelle. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mike. C'est cool que tu sois venu à cette petite fête. Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer. Oh là là, il a kiff, ça se voit. Elle le connaît même pas, elle devrait se méfier. Je comprends pas. Comment ça, tu voulais me rencontrer depuis longtemps? Ah, t'es enfin là. Mike, je te présente Lily, ma meilleure amie. C'est pas une meilleure amie si elle lui fait sécher les cours. Et Lily, je te présente Mike, mon frère. Ton quoi? Son frère. C'est encore plus croustillant. J'allais te dire que t'allais finir en enfer, mais t'y es déjà. Bon, je vous laisse, je reviens après. Et Mike, pas touche à ma meilleure amie, ok? Ça va, pour qui tu me prends? Bon, je vais y aller. Attends, tu vas où? Reste un peu avec moi, on pourrait faire connaissance. Oui, va avec lui. C'est le frère de ta meilleure amie. N'y va surtout pas. Sérieux, ton secret, c'est pas d'être commère? Tu peux pas t'occuper de tes fesses qui sont aussi plates que la relation que j'avais avec mon ex? Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Alors, méfiez-vous des apparences. Alors, ça a été cette première nuit? Ouais, ça va. Moi, j'ai dormi comme un bébé. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'as, Evelyne? Pourquoi tu marmonnes? Je dors très peu la nuit, voire pas du tout, à cause d'un souvenir qui me hante. Bref. Et je sais que t'es allé rejoindre Kevin dans son lit. Sérieux, ton secret, c'est pas d'être commère? Tu peux pas t'occuper de tes fesses qui sont aussi plates que la relation que j'avais avec mon ex? Eh, calmez-vous les filles, c'est le matin, tranquille, hein. Je me calmerai quand elle m'aura rendu mon blush. Ton quoi? Mon blush? Je sais même pas ce que c'est. Oh, j'hallucine. Ça va, Raven, tu te casses la tête, là, on va le retrouver, ton blush. Qui va voler ça, sérieux? T'inquiète, Raven, je t'en rachèterai un si tu veux. Bon, on se fait une séance de sport, vous êtes chaud? Mais grave, c'est une trop bonne idée. Evelyne, tu devrais venir avec nous, ça te ferait du bien des squats. Ben go alors, hein. Eh mec, ton café, tu peux au moins le mettre dans l'évier, non? Ah ouais, désolé, tu sais, moi j'ai pas l'habitude, hein, y a des femmes de ménage qui le font pour moi. Ouais, bah ici y en a pas, alors tu nous respectes s'il te plaît, tu débarrasses, gros. Eh Kevin, te laisse pas faire par ce gros naze, sérieux. Moi, je lui aurais arraché les yeux et je l'aurais fait bouffer au repas. Non, mais cherche pas. Il est jaloux parce que je suis plus beau, plus riche. Et je t'ai dit au fait que j'avais une villa à Monaco? Non, jamais. Tu dois avoir plein de filles qui te courent après. Ouais, j'avoue. Et pourquoi t'es jalouse, toi? Ouais, jalouse et possessive. Mon ex a fait de la merde avec moi. Il m'a trompée. Mais t'en fais pas. Je lui ai bien fait regretter. Marina, on va faire les boutiques, tu viens? Ouais, carrément, je prends mes affaires, j'arrive. Non, elle va nulle part. Mais va te changer là, on dirait une... Ça va, j'ai compris. Je vais me changer, je rentre à la maison. Mais laisse-moi le temps au moins de dire au revoir à ma copine. Ok, mais tarde pas trop. Tu joues à quoi là? De quoi tu parles? Non, fais pas semblant avec moi s'il te plaît. Il est affreux ce mec, il est odieux avec toi. Je comprends pas pourquoi tu restes avec. Quitte-le une bonne fois pour toutes. Mais non, t'inquiète pas, il se donne juste un genre. Il vient t'interdire d'aller faire les boutiques avec moi. Je sais pas si tu te rends compte. Tu sais où il va lui ce soir? À une soirée, avec plein de meufs. Et alors? Et alors? Et alors tu sais très bien qu'il te trompe tout le temps. Ce ne sont que des rumeurs. T'es chiante, hein. Tu sais quoi? Fais comme tu veux. Mais t'es en train de gâcher ta vie avec ce mec. Marina, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fous encore là? Je t'ai dit de rentrer. T'aurais pu me laisser faire les boutiques avec ma copine, sérieux. Tu fais ce que je te dis et puis c'est tout. Tu sais que c'est moi qui décide. Et si tu le fais pas, n'oublie pas. J'ai des photos toi très compromettantes. Et même des vidéos en petite tenue. Si tu veux pas que je les envoie à tes parents et à tout le bahut, t'as intérêt de faire ce que je te dis. Tu me dégoûtes, c'était notre intimité. Et toi, tu t'en sers pour me faire du chantage pour pas que je te quitte. Fallait réfléchir avant de faire ta chaudasse avec moi. Va te faire, Nico. Ouais, c'est ça. Allez, rentre à la maison.
Eh, s'il vous plaît, sortez-moi de là, j'ai besoin de prendre une douche. Waouh, toi t'as la tête d'une meuf qui a fait une dinguerie. T'as tué qui? 3 boîtes de thon et un paquet de chips. Hein? J'ai volé 3 boîtes de thon et un paquet de chips. Voilà, crime du siècle. Prépare Netflix, ils vont sûrement faire un documentaire sur moi. Non, la seule meuf que je connais qui se fait gauler pour une salade niçoise. Et t'es la honte du crime, toi. Alors déjà, on se connaît pas, toi et moi. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Ah, t'es une mauvaise voleuse et en plus t'es une mauvaise amie. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Je suis pas là pour me faire des amis. Et je suis pas une voleuse, moi. Ouais, J'ai c'est pris ça. de la nourriture, c'est une question de survie. Eh mais tu t'es cru dans Koh-Lanta ou quoi? Très drôle, je me fends la poire. Non mais sérieux, c'est quoi ton prochain crime? Tu vas braquer une cantine, piquer des serviettes dans un resto? Vieille meuf. Non mais attends, au lieu de critiquer, toi, t'es là pourquoi? J'ai cramé la voiture de mon ex. Ok. Ben quoi, il m'a trompé. Et t'as jamais entendu parler de la rupture classique? Tu bloques, tu supprimes et tu pleures sur du Aya Nakamura? Non, fallait que ça marque les gens, que ça marque son esprit. Voilà pourquoi je finirai seule avec mes 14 chats. J'espère au moins que t'as pris à l'huile. Quoi? Si t'as pris du ton nature, tu mérites d'être en garde à vue. Oh, mais qu'est-ce que je fous ici? Eh, petit navire. Enfin, merci monsieur le policier. Allez, ciao la folle, je me casse d'ici moi. Non, tu passes devant le juge demain matin. En attendant, tu vas dormir là. C'est génial, chercher une copine pour rester avec moi. Comme ça, tu restes avec la folle. Bon, mes amours, j'ai trop faim. Il y a le livreur de pizza qui devrait arriver dans 5 minutes. J'ai trop les crocs. Merci beaucoup. Ah bah attendez, je crois qu'il y a déjà le livreur. Ouh là là, ça va réveiller ma fille. Vous avez vu, on a installé la caméra. Je sais même pas comment ça marche. Oh merde, j'ai tout quitté. Je sais pas comment ça marche. Bonsoir. Je crois que j'ai vraiment un problème. C'est ouvert normalement. Bonsoir. Bonsoir madame, vous avez commandé une reine? Oui. Ça fera 16,50 s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Je cherchais les sous. Tenez, je vous ai préparé la pointe. Ok, merci. Mais pour boire? Quoi? Mais pour boire, vous m'avez donné la compte. Pour le service quand même. Je vais voir si j'ai des pièces. Chelou, lui. Ok les filles, il faut qu'on trouve un plan pour sortir Noémie de sa maison sans que son mec capte. Pourquoi elle nous a rien dit? Tu te rends compte? Il la bat. Aurélie, faut qu'on se concentre là. Moi qui pensais qu'elle avait une vie parfaite alors qu'en fait elle vit un enfer. Comment j'ai fait à pas capter ça, punaise? Aurélie, stop! Il faut qu'on avance là. Et j'ai peut-être une idée. On va piéger son gars, ok? Ok, je suis partante. Je le suis aussi. Ok les filles, c'est bon. Ils sortent chez lui. Moi, je vais rentrer prendre Noémie. Ok, reçu. J'espère qu'il va tomber dans le panneau. Un peu plus tard. C'est bon. Il est assis dans le restaurant. C'est à nous de jouer, Leslie. Ah, bonjour. Encore vous? J'ai pas le temps. J'attends quelqu'un. Vous attendez une certaine Sandra, c'est ça? Ouais. Comment vous savez? C'est mon compte fake, donc Sandra ne viendra pas vu qu'elle n'existe pas. C'est une blague là. Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Pendant ce temps, Je viens vous avertir de plus vous approcher de mon ami. Sinon, vous allez avoir affaire à nous. C'est n'importe quoi. Monsieur le policier, c'est le monsieur là-bas qui m'a volé. Ne prenez pas à la légère ce que je viens de vous dire. Je vous laisse, il y a la police qui arrive. Au revoir. Hein? Monsieur, sortez ce que vous avez dans les poches. C'est quoi cette blague là? J'ai rien dans mes poches. Vous voyez bien? C'est quoi ça? C'est pas à moi! Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Merci les filles de m'avoir sorti de là. Je vous remercierai jamais assez. Et on va où là? Ça c'est la surprise. J'espère que t'as pris ta crème solaire. À nous les cocktails! Ouais, parce qu'on part au soleil. Qu'est-ce que vous faites encore là? Personne ne m'attend chez moi, donc je prétends m'amuser pour demain. Julien, dites-moi, pourquoi vous voulez absolument bosser dans ce restaurant alors que je suis au bord de la faillite? Quand j'étais petit, je venais ici avec mon père. C'est ici que j'ai appris à aimer la cuisine. Vraiment? Oui, vraiment. Alors quand j'ai su que vous avez besoin d'aide, je pouvais pas rester les bras croisés. Merci. Bon bah, je vous laisse astiquer, d'accord? Et ne soyez pas en retard pour demain. Cindy, Oui? l'autre soir j'ai vu des lettres de menaces pour rassurer. C'est rien, vous inquiétez pas, juste des idiots qui veulent me faire peur. Vous auriez dû m'en parler. Et ça aurait changé quoi, hein? Ils ont décidé de faire couler le restaurant, je peux rien faire. On va pas se laisser faire, je vous le garantis. J'ai installé des caméras un peu partout. Ok.
On va passer la nuit à surveiller et on va trouver qui vous fait ça. Je sens que la nuit va être longue. Je vais faire le plein de caféine. Julien, là, regardez, il y a quelqu'un dans le restaurant. Attendez, je le connais. C'est un ancien employé. Allez, va ouvrir la porte. Ok, j'y vais. Alors, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Mais j'aime pas du tout ce qu'il est en train de se passer. Déjà, je reçois un SMS bizarre et maintenant une boîte mystérieuse. Qu'est-ce que tu fais? On va pas y passer la nuit. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans, moi. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste un briquet dedans. C'est quoi ces conneries? C'est encore ce numéro bizarre. Il me dit que c'était le premier indice, le briquet. Demande-lui quand est-ce qu'on aura le deuxième indice. Je suis pas sûre de vouloir rentrer dans son jeu. Il a dit que c'était trop tard. Le jeu est déjà lancé. Je peux plus faire marche arrière. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il entend tout ce qu'on se dit. Dis-moi ce que je dois faire en commentaire. Alors, on va se la manger cette glace? Ouais, carrément, je te suis. Vas-y, Sorette. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Il y a Chloé assise là-bas avec toute sa bande de moutons. Ah ouais, j'avais pas vu. Elle doit traîner souvent ici. Je préfère partir. Tu vas où, sac d'os? Quoi? Tu crois vraiment que t'es en rencard avec lui? T'as rien d'autre à faire? T'as vraiment cru qu'un garçon pouvait s'intéresser à toi? Oh, c'est trop mignon. T'es juste jalouse. Non, ma chérie, t'as rien compris. C'est moi qui ai dit à Hugo de te ramener ici. Quoi? Il faut que j'y aille. Ciao. Eh oui, t'es toute seule sans ta grande sœur et je vais pouvoir m'occuper de toi. Ludivine! Ludivine, ça fait 3 heures que t'es là-dedans. Allez! On va être en retard en cours, dépêche-toi, je suis pas passée à la salle de bain. Qu'est-ce que t'as fait? Dis rien à maman, s'il te plaît. C'est Hugo, il a osé te toucher, tu vas voir, lui attends que je l'attrape. Non, non, c'est pas lui. Lui, il m'a juste piégé. Juste piégé, c'est quoi cette histoire? C'est Chloé. C'est Chloé qui m'a fait ça. Elle va pas s'en tirer comme ça. Y a personne qui touche à ma petite sœur. Maman, mais tu fais quoi là? Ça se voit pas? Je suis en train de faire du jardinage. Ah ouais? Tu t'es découvert une nouvelle passion pendant la nuit? Tu veux pas m'aider à creuser plutôt? Tu veux faire un passage souterrain ou quoi? C'est quoi ton but là? Je veux juste planter la mauvaise graine. Pourquoi tu veux la planter si elle est mauvaise, la graine? Je m'y connais pas en jardinage, mais à mon avis, il faut des bonnes graines. Et tu m'as pas dit c'est des graines de quoi? La graine de ton beau-père. Hein? Maman, t'es pas en train de faire ça? T'as une autre solution, toi? Bon bah alors rapproche-le de là. Maman, il a bougé là, non? Je crois qu'il est encore en vie. J'étais sûre que t'allais me rejoindre. Je suis là pour vous parler. J'ai passé l'âge de discuter. Passons aux choses sérieuses si tu veux bien. Non, j'aime votre fille. C'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Alors laissez-nous tranquilles, sinon je lui dis tout. Me dire quoi? Et je peux savoir ce que tu fais dans la chambre de ma mère en plein milieu de la nuit? Chérie, je peux tout expliquer. Ton copain est somnambule et visiblement il s'est trompé de chambre. Non, c'est faux. Ah. Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une pointe au cœur. Tu sais, ma fille, j'ai pas mal de soucis de santé en ce moment. Je voulais pas t'affoler, mais ça va pas fort. Repose-toi, maman. Et reste ici le temps que tu veux, d'accord? Avec Joey, on va prendre soin de toi. Merci, ma chérie. Enfin, c'est surtout Joey qui va devoir s'occuper de moi parce que toi, tu travailles beaucoup. C'est vrai que je suis tout le temps au travail. Mais Joey sera ravi de prendre soin de toi. Hein, mon cœur?
Ouais, je suis ravie. Ça va être génial. Bon, je vais retourner me coucher, moi. Et fais attention de pas revenir dans ma chambre, hein, petit coquin, va. Attention, je t'ai à l'œil. Papa, faut que tu la quittes. Quoi? Mais quitter qui? Ta copine, tu dois la quitter. J'ai conscience que je te mets de côté depuis que je sors avec Dorothée. Mais là, tu m'en demandes un peu trop. Elle est avec toi seulement parce que t'as de l'argent. Elle me l'a dit. Tu délires, ma fille. Dorothée, c'est ma copine et je l'aime. Je sais que c'est dur pour toi de me voir avec une autre femme, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais ça n'a rien à voir. Elle est vicieuse, elle change de comportement quand t'es pas là. Bon, ça suffit maintenant. Je ne quitterai pas Dorothée. Point final. Chérie, tu peux me passer Lucette, s'il te plaît? Tiens. Julie, ça ne va pas? T'as pas dit un mot de tout le repas? Julie est contrariée, mais ça va lui passer. Hein, ma fille? Ah bon? Et je peux savoir pourquoi? Disons qu'elle pense que t'es pas la bonne personne qu'il me faut. Papa. Ah, c'est vrai, Julie? Oui. Je sais pourquoi elle est comme ça. Je voulais te faire la surprise, mais elle est tombée dessus tout à l'heure. Et je pense que ça la stresse beaucoup. Chérie, veux-tu m'épouser? Quoi? Mais ça se fait pas comme ça. On est bientôt en 2024, ma chérie. Bien sûr que ça se fait. Alors, mon amour? Oui, bien sûr que oui, je veux t'épouser. Oh mon cœur, je t'aime tellement. Bébé, on y va? T'es prête? Non, je suis pas prête. J'arrive pas à m'habiller, y a rien qui me va. Comment ça, y a rien qui te va? Mais la robe que tu viens d'acheter? Non. On voit mes épaules et mes bras, j'aime pas. Et le pantalon blanc là, que j'aime bien, qui te fait un bon petit... J'ai trop maigri, je nage dedans. Vas-y sans moi cette soirée. Moi, je te trouve très bien comme t'es. T'es magnifique, mon cœur. Toi, t'es amoureux. C'est bien connu, l'amour, ça rend aveugle. Écoute, c'est normal que tu perdes du poids. T'es malade. Mais tu vas te soigner, après ça va aller. Mais les gens, ils en ont rien à faire de savoir pourquoi je suis comme ça. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est que je suis maigre. Et c'est tout. Ils cherchent pas à comprendre. On n'en a rien à faire des gens. Il y a que toi et moi qui comptent. Et les enfants. Allez, viens, on va à cette soirée. Ça va te changer les idées. Ok, je vais me préparer. Salut! Bonsoir. Ma chérie, t'as encore maigri. Sérieux, t'as la peau sur les os. Il faut que tu manges un peu. Hein. Et ton mari, il aime bien les femmes en chair, hein, sérieux. Non, mais n'importe. Non, mais t'inquiète, je vais reprendre du poids. I love you, baby, and if it's quite alright. Alors, est-ce que tu veux bien m'épouser? Ah, c'est Sabrina, ma meilleure amie. Il faut que je réponde. Non, pas maintenant. Je suis en pleine demande. Si, réponds. C'est peut-être grave. Ouais. Coucou ma chérie, ça va? Quoi? Ma sœur t'a dit de m'appeler? Raccroche. Bon, il doit y avoir une erreur ma chérie. Je te laisse parce que Nico est en train de me demander en mariage. Elle me demande de mettre le haut-parleur. Elle a un truc à te dire. Non mais Sabrina, on verra ça plus tard. Nico, tu m'entends? Oui? Dis-lui la vérité. De quoi? Je sais pas de quoi elle parle. Je sais vraiment pas. Cocu? Cocu, t'es où? Mon petit cocu? Mais Kefa. Pardon, je m'entraîne pour mon chat. Bon, très bien, je vais lui dire moi. Non Sabrina, fais pas ça s'il te plaît. Ton mec te trompe avec ta sœur. Quoi? Hein? Vous m'avez pas fait ça? Tu m'expliques? Ouais, alors en fait, c'est assez des glaçons que j'ai fait avec... Mais pas ça, pourquoi tu fais style de pas comprendre? Non mais vraiment, je comprends pas là. Va falloir que tu m'en dises un peu plus parce que j'arrive pas encore à lire dans tes pensées. Qu'est-ce que tu peux m'énerver quand tu fais ça? Je te parle du 4x4 rouge de ton fils. Comme par hasard, Natacha a fait un accident avec un 4x4 rouge. Et depuis que t'es au courant, t'es trop bizarre.
Bon, mon lapin, je crois qu'il va falloir que tu boives un peu d'eau parce qu'avec la chaleur, je crois que t'es en train de dérailler complètement. Arrête, Hervé, hein. Joue pas à ça avec moi et dis-moi la vérité. Je peux pas. Je peux rien dire. C'est pas possible. Dire quoi, papa? Si tu sais quelque chose sur cet accident, il faut que tu nous le dises. S'il vous plaît. J'ai besoin de savoir ce qui m'est arrivé. J'en dors plus la nuit. Oh, c'est toi. C'est toi qui as renversé Natacha avec le 4x4 de ton fils. Non! Ne mens pas, Hervé. C'est notre fils. Quoi? C'est toi, fiston. Ce soir-là, t'avais une soirée chez ton meilleur ami. Et vous avez beaucoup bu. Il a essayé de t'empêcher de prendre la route, mais tu l'as pas écouté. Alors il m'a appelé pour me prévenir. J'ai direct pris la voiture et j'ai voulu te rejoindre. Mais c'était trop tard. T'avais déjà percuté ce scooter. Non, c'est pas possible. Le lendemain matin, j'ai voulu en discuter avec toi. Mais tu te souvenais plus de rien à cause de l'alcool. Alors j'ai décidé d'effacer toutes les preuves. Pour protéger. Oh mon Dieu. Natacha, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu vas bien? Oui, je reviens de suite. Arrêtez de parler dans ma tête, vous êtes en train de me faire devenir folle. Ah, ça y est, ça va être notre faute. Je suis là pour t'aider à faire les bons choix. Ouais, ben tu ferais mieux de te taire des fois. Ah ouais, c'est moi qui ferais mieux de me taire parce que toi, depuis le début, tu... Stop! Vous me donnez mal à la tête. Je vais retourner voir Mike et je vais faire connaissance avec lui, ok? Que ça vous plaise ou non. Mais c'est le frère de ta copine. T'es dit que je voulais rien entendre. Est-ce que c'est clair? Alors, on en était où? Je sais pas trop, je t'ai proposé de faire connaissance, mais tu t'es mise à faire des trucs bizarres avec ta tête. Désolée, j'ai un peu mal au crâne. Bon, on va marcher un peu? Ouais, carrément. 1 heure plus tard. C'était sympa ce moment avec toi, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut m'embrasser. Qu'est-ce que je fais? Je l'embrasse ou pas? Je sais pas. C'est quand même le frère de ma meilleure amie. Ouais, vas-y. Et vous aurez fait quoi à ma place? Je l'embrasse ou pas? Alors, y a quoi comme indice? Y a rien, à part des lettres. Attends. ADN test, qu'est-ce que c'est? Mais ça va pas? C'est un test ADN, de ton ADN à toi. Et il dit quoi? Il dit que c'est négatif. T'es pas la fille de ta mère. C'est impossible. C'est possible en même temps, regarde, vous vous ressemblez pas tellement. Si ma mère n'est pas ma mère, alors c'est qui? Et qui sont mes vrais parents? Attends, il faut remettre les indices à jour. Déjà, on a eu ce briquet. Puis ensuite, ce psychologue où t'as pu voir qu'une maison était en feu. Et maintenant, on sait que ta mère n'est... Ça suffit. Je peux plus continuer comme ça. J'en ai assez. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la personne qui m'envoie des indices sur ma vie. J'en ai marre de jouer. Tu devrais pas faire ça. Allô? Comment ça, vous voulez pas me parler? Mais j'en ai rien à faire de votre jeu pourri. Moi, ce que je veux savoir, c'est mon passé. Alors si vous savez des choses, dites-le moi. Calme-toi. Si vous m'en dites pas plus maintenant, j'arrête votre petit jeu malsain. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Au revoir. Il m'a dit de demander à ma mère, enfin qui n'est pas vraiment ma mère. C'est elle qui sait toute la vérité et qui me cache tout depuis le début. Et c'est mon dernier indice. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Confronter ta mère. D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Et où sont mes parents? Et qui est cette femme qui se fait passer pour ma mère? Écris tout ça en commentaire. Non mais c'est quoi ça? Hein? Quoi? Tes cheveux ils sont aussi morts que mes espoirs d'être riche. J'ai pas trop eu le temps de faire mes masques. Je viens de me faire quitter. Ma chérie, tes pointes sont aussi sèches que le Sahara. T'as raison, pleure, ça les hydratera. Qu'est-ce que je vais devenir? Il m'a quitté pour aller avec une autre pouffe. On n'est pas chez le psy là, hein? Alors ressaisis-toi. Vous allez faire quoi, mes cheveux? Franchement, la tondeuse. T'auras une tête de malade, mais comme ça ton ex il aura pitié et peut-être qu'il reviendra. Il aime pas les cheveux courts. Oh non, elle pleurniche encore. Bon, ok, tu sais ce qu'on va faire? On va juste couper les pointes. Les cheveux, ils sont vraiment morts? Ouais, aussi mort que ta relation avec ton mec. Quoi? Non, ça va. Avec la lumière tamisée, un bon angle et un filtre, on capte que dalle. Allez, on bouge plus, je coupe. Vous êtes sérieuse? Chérie, j'ai retiré tout ce qui était décédé. Fallait un enterrement, là, pas une coupe de cheveux. Mais je vais faire quoi maintenant? Accepte. Y a pas le choix, je peux pas les recoller. Mais je voulais juste rafraîchir la coupe. Oh, ça va, ferme les yeux et laisse pousser. Ça me va bien au moins. Vous pensez qu'il va regretter là?
Non mais je vais être honnête avec toi, je fais des miracles avec les cheveux, hein, pas avec la génétique. Ok, je veux être blonde avec des extensions. Non. Là avec ta base, on va finir sur du cacadois. J'en ai rien à foutre, je veux du blond. Je vais faire ressortir la pouffe qui est en moi. Il va voir ce qu'il va voir. Calme-toi, je suis à 2 doigts de t'exorciser là. Je vais le faire regretter. Ok, je vais le faire. Attention et voilà. Mais c'est incroyable. Ouais, et ils sont même pas tombés. Paye à intérêt, sinon j'aurais pas payé. Et merci, non. Je comprends mieux pourquoi il est allé voir ailleurs, son mec. Partie 2. Je veux être populaire. Oh non, je vais être en retard en cours. Josie? Oh, 2 doigts de louper mon bus. Oh, il m'est arrivé un truc de dingue vendredi soir. On s'est endormi sur le canapé et là, il y a un genre de génie qui est sorti de nulle part. Il avait l'air super réel et il m'a demandé de faire un vœu. Du coup, je lui ai demandé d'être populaire. Pourquoi tu viens me parler, Emma? Comment ça, pourquoi je viens de parler? T'es ma meilleure amie. Tu veux que je parle à qui? J'ai pas d'autre amie à part toi. Emma, qu'est-ce que tu fais avec cette cassos? On est en train de se taper la honte, là. Hein? On n'est pas amis, toi et moi. Allez, viens, on y va. On va être en retard en cours. À la cantine. Emma, viens, on t'a gardé ta place. J'ai une place pour moi. Salut les filles. Bon, je t'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et les filles vont s'occuper de tes devoirs. Il faut que tu sois parfaite pour ce soir. Pour ce soir? Y a quoi ce soir? Tu me fais une blague. T'es tombée sur la tête ou quoi? T'as rencard avec Mathieu, le plus beau mec du bahut. Je comprends pas comment t'as fait à oublier ça. Oh punaise. Ça y est, je suis populaire. Mon rêve s'est réalisé. Bien sûr que t'es populaire, tout le monde t'adore. Tous les mecs veulent sortir avec toi et toutes les filles veulent être tes amies. Waouh! Et Josie, je lui parle plus. C'est ça, la vieille meuf là-bas. On parle pas à ce genre de dégénéré. Salut beauté. Oh, Mathieu, tu m'as fait peur. Alors, t'es prête pour ce soir? Oui. Oui, je suis prête. Parfait, je passe te prendre à 19h. Super, à ce soir alors. Oh, j'en reviens pas, je vais sortir avec Mathieu. Franchement, je viens ici pour rien, je vais super bien, c'est les autres le problème. Benoît, vous avez trompé toutes vos copines, vous êtes comme un yaourt périmé. Tout va bien jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Vous savez c'est quoi le vrai problème? C'est que toutes les meufs veulent un mec comme moi, sauf que je peux pas me partager, hein. Comment je fais moi à toutes les satisfaire? Vous prenez des notes ou vous dessinez? Je dessine votre ego, mais il prend trop de place pour ma feuille. En fait, vous m'écoutez pas. J'écoute que les êtres humains, pas les gros chiens dans votre genre. C'est moi la victime. Ma dernière copine m'a traité de manipulateur. Vous trouvez vraiment que je le suis? Non. Vous êtes même pas assez intelligent pour manipuler une brosse à dents. Vous me jugez alors que votre coiffure, elle dit clairement crise existentielle. Sérieux, vous venez de vous faire larguer ou quoi? Et vous avez pas besoin d'une thérapie mais d'un exorcisme. Oh, ça va, vous devez avoir l'habitude des cas comme moi, non? Ouais, sauf qu'en général, c'est au zoo derrière une vitre, pas dans mon fauteuil. Vous êtes dur quand même, hein. Je suis sûre que vous allez tomber amoureuse de moi. Elle tombe toute amoureuse. Je préfère tomber dans les escaliers en talons aiguilles et me cogner le petit orteil. Si je suis autant un problème, pourquoi vous me gardez en thérapie alors, hein? Parce que j'aime bien étudier les cas extrêmes. Je vous paye pour m'écouter, pas pour me regarder comme si j'étais une série Netflix. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, hein. Votre thérapie est finie pas parce que vous êtes guéri, mais seulement parce que j'en peux plus. Alors qu'est-ce que j'ai, docteur? Vous êtes un accident de la vie. Votre mère doit regretter comme moi votre existence. Qu'est-ce que je dois faire? Vous taire, hein? Ça sera déjà pas mal. Si tu veux que je fasse une autre séance chez la psy, écris-le en commentaire. Et tombe pas amoureuse de moi, toi aussi, hein? Oh non, ils ont publié une photo de moi en sous-vêtements. Mais attends, je reconnais. Mais c'est chez moi. T'as l'air bizarre, t'es sûre que ça va? Oui, bien sûr, tout va bien. Tu commences à me faire flipper là. Il faut que je m'en aille. On se revoit bientôt, d'accord? Je t'appellerai. Mais... Oh non, ils ont publié une photo de moi en sous-vêtements. Mais attends, je reconnais. Mais c'est chez moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Ma chérie, c'est maman. Je t'appelle juste pour te dire que je rentrais pas ce soir. Ah, d'accord.
T'es sûre que ça va? Oui, ça va, t'inquiète. C'est juste que j'ai beaucoup de travail. Il faut que je te laisse. Bisous, maman. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Qui êtes-vous? Tu ne mérites pas de vivre. Je vais venir te voir ce soir. C'est impossible. Vous savez même pas où j'habite. Si, j'ai trouvé. Et en plus, je sais que ta maman ne rentrera pas. N'importe quoi. C'est faux. Je te vois assis sur ton lit. Fais coucou à la caméra. Et oui, tu es filmé. Bonjour. Bon, aujourd'hui, on a décidé d'aller faire les boutiques, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Oui. On a 100 € de budget chacun. 100 € pour lui, 100 € pour moi. Le but, c'est de ne pas dépasser, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait les boutiques. Et la dernière fois qu'on y allait, on n'a absolument rien trouvé. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Écrivez déjà en commentaire si d'après vous, il va dépasser le budget ou pas. Et si moi, je vais dépasser le budget ou pas. En la connaissant, hein. Ça y est, on est rentré et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a trouvé. Je peux vous dire déjà qu'on a dépensé tous les sous. On commence avec cet ensemble, je le trouve juste magnifique. C'est un ensemble blazer. Il est oversize, il est trop beau. Franchement, je l'adore. J'hésitais un peu parce qu'il est un peu large des jambes, mais franchement, ça passe. Ensuite, j'ai pris cette jupe avec ce pull. Franchement, je trouve que ça va trop bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, la jupe, elle est réglable. À l'intérieur, vous avez, vous savez, les petits élastiques. J'ai l'impression que je vais jouer dans une série américaine avec cet ensemble. Ça, c'est clairement l'ensemble que Julien a préféré. Je vous le dis de suite, quand il m'a vu dans cet ensemble, il a kiffé. Et pour terminer, j'ai pris cet ensemble que je trouve trop mignon aussi, vraiment très classe. Et franchement, je l'adore. Maintenant, je vais vous montrer ce que Julien il a choisi. Du coup, il a pris ce manteau noir. Franchement, il est trop beau. Là, il est classe et ça va avec tout. Alors là, petit bijou. Ça, c'est son coup de cœur. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez bien, mais déjà, elle est archi molletonnée. Un bijou. Elle est trop douce. Incroyable. Elle est trop mignonne. Petit détail sur les manches. Du coup, est-ce que d'après vous, Julien, il a dépassé les 100 € avec ses deux vestes ou pas? Non. Moi, est-ce que d'après vous, avec mes trois ensembles, j'ai dépassé les 100 €? Oui. Mais pas beaucoup, j'ai dû rajouter 33 € et 33 centimes. C'est ça. Voilà, on fait des bisous. On y va. On va où? Et tu faisais quoi avec ce mec? Rien, il s'est trompé de personne. Bon, allez, viens, on rentre, je suis fatiguée. Il s'est trompé de personne? Et c'est quoi cette enveloppe? Rien de fou, des anciennes photos souvenirs avec mes collègues. Bon, on y va? Quelques jours plus tard. À qui t'envoies des messages là? Un collègue de travail qui commente ta vidéo que je viens de poster. Ah, tu parles à un mec? Ça va, y a rien. Et c'est quoi la vidéo? Une vidéo de moi où j'essaie de faire un plongeon. Regarde, on dirait un cachalot échoué. T'as mis une photo de toi en maillot de bain sur les réseaux? Oui. Supprime de suite. Hein? Je suis pas en train de rigoler avec toi là, je t'ai dit de supprimer de suite. Je vais pas supprimer cette vidéo, y a rien dessus. Je t'ai dit de supprimer cette vidéo de suite si tu veux pas me voir énervée. Et je te jure, c'est pas beau à voir. Tu es en danger. Ton copain n'est pas celui que tu crois. Il peut être très dangereux. Que je te revois plus poster une photo de toi, ok? T'as pas besoin de te montrer. Et d'ailleurs, je veux plus que tu parles à aucun mec. Vas-y, Chor, t'as pas intérêt de bouger de là. Allô? Je crois que vous avez raison. J'ai besoin de vous. Yago, va le voir. Ça va pas la tête. Salut. Ludivine, c'est ça? Tu te souviens de moi? Tu crois que j'oublie les gens qui aiment le bord des pizzas? Il est mignon. Tu vas l'épouser. Ah, c'est l'heure. Faut aller en cours. À tout à l'heure. Y a ta Pyrénie, Chloé. Oh non, je peux pas aller en cours. Je me sens pas bien. Pep. T'inquiète pas, tu peux le faire. Te laisse pas démonter. Oh. Alors, t'as survécu? J'aime pas les gens, j'aime pas les cours et Chloé me regarde comme si j'étais un cafard qui parle. Charmant. Ça parle de moi? T'as pas changé. T'es toujours aussi bizarre. Et toi, toujours aussi, ça va les filles, arrêtez de vous embrouiller. C'est qui lui, ton garde du corps? Non, mon souvenir préféré. Ok, ciao les losers. Je suis fière de toi, Serette, j'ai envie de t'applaudir. J'ai envie de vomir. T'inquiète, c'est normal, c'est l'émotion. Si tu veux, on peut aller se manger une glace après les cours.
Tous les deux. Bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Maman, je dois te parler. Bonjour mon fils. Alors c'était bien le ciné hier soir? Léna et moi on sort ensemble. Non. Quoi non? Tu sais très bien qu'on s'est rapprochés, elle et moi. C'est pas parce qu'on vit sous le même toit que ça vous donne le droit de vous mélanger. Et pourquoi pas? Depuis qu'on est là avec ma sœur, vous êtes super méchante. Tu crois que c'est facile d'élever les filles d'une autre? J'ai pris des risques pour vous deux. Je vous ai rien demandé, moi. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si t'écoutes pas mes règles, je ferai en sorte de te séparer avec ta sœur. Vous pouvez pas me faire ça. Léna, pourquoi tu cries? Pour rien, Sorette, ça va. T'inquiète pas. Léna, qu'est-ce que tu fais? Avec Anna, on s'en va. Fais pas ça, tu peux pas te cacher toute ta vie. Je préfère vivre caché que m'empêcher de vivre. Ok. Ok, très bien, je pars avec vous. Oui. Quoi? Je vais faire ma valise. Soyez prête à 22h. C'est bon, je suis prêt. Vas-y, on y va. Tu m'expliques pourquoi t'as mon collant sur ta tête? Pour pas qu'on me reconnaisse, j'ai pas envie que ton père il me pète la gueule, moi. T'es au courant qu'il est midi et qu'il y a blindé de monde dans les rues quand même. On va encore plus se faire remarquer. Allez, enlève-moi ça. Aïe! Ah! Tu m'as fait mal. Bon, c'est quoi le plan? Alors c'est simple, on est d'accord, le but c'est de kidnapper ta mère sans que ton père il s'en rende compte, sinon on est tous les 3 morts. Ouais, enfin kidnapper, je suis pas sûre que ça soit le bon terme. Hein. Bon, vas-y, continue. Ouais, alors, moi, je vais faire diversion, je vais parler à ton père. Le temps, toi, tu vas choper ta mère et tu vas l'emmener dans la voiture. Ok, mais si mon père, il capte, on fait comment? Ça, je t'ai pas pensé. Ok, super. Et ensuite, quand on est dans la voiture, on fait quoi? Ensuite, vous me rejoignez 2 rues plus loin, vous me prenez dans la voiture et on trace. On trace où? T'inquiète, ça, c'est ma surprise, tu verras. C'est la petite touche du chef. Ok, bon, bah c'est parti alors. Je sortais avec mon cousin sans le savoir. Pourquoi tu m'as jamais dit que t'avais un frère? On n'était pas proches, lui et moi. On s'est perdu de vue, c'est tout. Et vous avez même pas le même nom de famille. T'attends quelqu'un? Non. Papa? Salut, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens dire la vérité à ma fille. Je suis déjà au courant, papa. Maman et toi, vous êtes séparés. Maman a un frère caché. Et moi, je sortais avec le fils de son frère caché. Donc, elle a tout fait pour nous séparer. Et elle a réussi, d'ailleurs. Ah ouais, c'est encore mieux que Abrèche frère. Ouais. Hein? Laisse tomber, maman. T'as pas la ref. Dis-lui. Tu veux que je lui dise quoi, hein? Ouais, tu veux qu'elle me dise quoi? Pourquoi elle a caché son frère? Non, ne m'oblige pas à faire ça. Si, papa, oblige-la. Si tu lui dis pas, c'est moi qui le ferai. Ta mère a changé d'identité parce qu'elle est recherchée pour meurtre. Quoi? C'est la raison pour laquelle je l'ai quittée. Elle m'a menti toutes ces années. Maman, c'était un accident. 1, 2, 3. Papa! Qu'est-ce qui lui arrive? Tes souvenirs de son enfance sont en train de lui revenir. Non. Non. Il faut la réveiller. Elle a l'air d'avoir peur. Ne la touchez surtout pas. C'est super dangereux de réveiller quelqu'un qui est sous hypnose. Réveillez-la, je vous en supplie. Ok. Écoute bien le son de ma voix. Et à 3, tu te réveilleras. 1, 2, 3. Ça va? Tu vas bien? Oui, j'ai l'impression que oui. Bon, maintenant sortez de mon cabinet, sinon je vais avoir des problèmes à cause de vous. Allez, viens, on s'en va. Mais chérie, qu'est-ce que t'as vu? T'avais l'air paniquée pendant l'hypnose. Il y avait des flammes. Il y avait plein de flammes partout. J'étais coincée dans une maison et je criais à l'aide pour qu'on vienne m'aider. Ah mon Dieu, mais c'est pas tout. Dans ma main, j'avais le même briquet qu'on a eu pour le premier indice. Celui-là, exactement le même. Tu crois que c'est toi qui as mis le feu? J'en suis pas sûre. Mais je crois bien que oui. Pourquoi ta mère t'en aurait pas parlé? Je comprends pas, il y a un truc pas logique dans cette histoire. Et t'as vu la tête qu'elle a fait quand elle a vu ce briquet? Je comprends rien. Va voir dans ta boîte aux lettres. Je crois qu'on a le prochain indice. Mais regardez la nouvelle. Non mais c'est quoi ce look? Eh la nouvelle? Oui.
T'as acheté où tes fringues, sérieux? On dirait ceux de ma grand-mère. Oh, je les ai eus en friperie. Ouais, bref, tu t'appelles comment? Alexandra. Ok, Alexandra, tu voudrais pas enlever ton pull, sérieux? Il fait 40 degrés. Non, je suis bien comme ça. T'es vraiment chelou, sérieux. Bon, les gars, on y va? Alex, on se retrouve à la piscine? À la piscine? Ouais, il y a cours de natation aujourd'hui. J'espère que t'as pas pris le maillot de ta grand-mère. Alors, Alex, tu vas pas à l'eau? Mais qu'est-ce que tu fais avec ton pull encore, sérieux? Je peux pas aller dans l'eau. Ah ouais, pourquoi? Tu sais pas nager? J'ai oublié mon maillot. Ouais, c'est ça, me la fais pas à moi. Je sais que t'as trop honte de ton corps et t'as bien raison. Tu pourras pas toujours échapper au cours de natation. On verra ton corps tôt ou tard. Chez elle. Bonjour maman. T'as encore bu? Oh là, Bon, je monte dans ma chambre. Alex, viens là de suite. Oui, j'arrive, maman. Dépêche-toi. Vas-y, arrête-toi, je vais voir si elle parle à des mecs. Elle fait rien, elle est à la salle de sport, ta meuf. Oh putain, regarde, elle parle à un gars. Elle lui demande sûrement pour la machine. Elle prend son tel. Putain, c'est sûr, elle va lui demander son numéro. Merde, c'est elle. Elle m'appelle en FaceTime. Bah, réponds. Hé bébé. Coucou mon cœur, ça va? Ouais, ça va et toi, mon petit Ouais, sucre? ça va. Écoute, je t'appelle juste pour te montrer que je suis bien à la salle de sport et que t'as pas à Ah t'inquiéter. bah, fallait pas, t'inquiète, je stresse pas, je te fais confiance. Mais t'es où là? Dans le taxi. Je suis dans un Mais taxi. qu'est-ce que tu fous dans un taxi? Bah en fait, alors, histoire de dingue, je suis tombée en panne, je voulais aller chercher des fleurs, du coup j'ai pris un taxi, enfin... Il y a des bouchons. C'est trop bizarre, j'ai entendu le klaxon comme si t'étais là. Ah bon? Tu peux me dire ce que tu fous avec ton collègue dans la voiture devant ma salle? Bah surprise, on venait s'inscrire à la salle avec toi. Oh, Nikki, you're so fine. So fine, you blow my mind. Oh, Nikki, you're so fine. Mes amours, il y a une abonnée qui a essayé de me piquer mon mari. Ok, je vous explique. On va manger un bout à Cannes en amoureux. Jusque-là, tout va bien. On travaille sur mon site internet de ma boutique. D'ailleurs, il est en lien dans ma bio. Ensuite, on décide d'aller boire un verre, ok? On se cale, petite plage, tranquille. De là, il y a une abonnée qui me reconnaît. Pas de souci, bonjour, tout va bien, salut, moi c'est Cindy et toi? Elle était habillée normale, tu vois, c'est très important, retenez ça, elle était habillée normale, maquillée normale. Et elle me dit, j'ai un truc à faire, est-ce que t'es là dans 20 minutes à peu près? Pas de souci, je bouge pas, je suis là toute l'après-midi, donc reviens quand tu veux. Et là, elle revient, mais elle revient en bebon, c'est-à-dire mini-robe jusque là, ok? Décolleté jusque là, maquillée comme jamais, parfumée, laisse tomber, brochingée en 20 minutes, la go, en 20 minutes. Mais moi, je me dis quoi à ce moment-là? Je me suis dit, punaise, la meuf, elle s'est fait jolie pour moi, pour me voir, c'est trop mignon. Mais que nenni, ce n'était pas pour moi, c'était pour mon mari. De là, elle s'assoit à notre table, ok? Sans que je lui propose. Elle commence à faire des compliments à Julien. Bon, je trouve ça gentil aussi pour lui, c'est cool. Mais je vous fais la scène. Oh, Julien, qu'est-ce que t'es musclé? Je peux toucher? Oh, franchement, ça se voit que t'es musclé sur les vidéos, mais là, en vrai, c'est impressionnant. T'es super beau. Ça serait bien que tu fasses ton TikTok toi aussi, comme ça on peut parler avec toi et tout, parce que bon, t'es pas trop sur les vidéos de Cindy et sur les lives, on te voit de temps en temps. Donc ma chérie, si tu passes par là, Julien est marié, il a une femme et 2 enfants, d'accord? Et un foyer. D'ailleurs, la maison n'est pas terminée. Donc ça ne se fait pas en fait, on ne fait pas ça, on ne drague pas les hommes mariés. Bien sûr, sur le coup, j'ai rien dit. Absolument rien dit. Parce qu'en fait, je suis restée bête et j'étais très mal à l'aise. Julien n'a trop rien dit non plus parce qu'il était mal à l'aise pour moi et que c'était mon abonné. Donc, il savait pas s'il devait la recaler, pas la recaler. Donc, voilà. On est restés bêtes tous les deux comme ça. En attendant que tout ça se passe. Ah, et au fait, je vous montre mon petit outfit. Pas trop mignon? Avec les petites baskets. Voilà, gros bisous. Et on pique pas les hommes mariés.
Bon, robe ou jean pour la reprise des cours demain? Jean. Ouais, mais j'ai envie d'être fraîche un peu, tu vois, genre de changer. Attends, on s'est dit quoi, Nouvel An? On reste focus sur nous. Zéro mec, zéro drama. Oui, je sais, j'ai pas l'Alzheimer, merci, pas de copains cette année. Mais j'ai envie d'être fraîche, je peux quand même, non? Tu veux être fraîche pour qui, les profs? Ah oui, je sais, le prof de PS avec ses leggings moulants. T'es bête, c'est pour moi, ok? Juste pour moi. Je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée de ce pacte, ok? Pour qu'on profite entre copines à fond. J'avais un peu bu, mais je le tiens quand même, t'inquiète. T'es chelou quand même. C'est qui? Un pote. Un pote? Oui, un pote de notre classe qui me demande juste un truc pour les exercices. Sorry. সাঁতার জানেন? হ্যাঁ? সাঁতার। হ্যাঁ। আপনি কথাগুলো কখন বলবেন? কি? আমি বললাম আপনার কথাগুলো আপনি আমাকে কখন বলবেন? কোন কথাগুলো? যেই কথাগুলো আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না, আর বলতে না পারলে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, সেই কথাগুলো। আপনি কিসের কথা বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে দেখুন, আমি একদম ঠিক আছি, আমি পারফেক্টলি ফিট এন্ড ফাইন। দেখুন কি হাসছি আমি। আপনি মিথ্যা কথা বলছেন অথবা সত্য গোপন করছেন। এটা তো আনস্মার্টনেস। কি মনে করেন আপনি নিজেকে? আপনি আমার সম্পর্কে যা ধারণা করবেন সেটাই ঠিক। আপনি যদি মনে করেন আমার মনের মধ্যে কষ্ট আছে, তার মানে আমার মনের মধ্যে কষ্ট আছে। আমি আপনাকে বলছি তো, আই এম হ্যাপি, আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি উইথ মাই লাইফ। তাহলে আপনি কেন বারবার আমাকে জোর করছেন? আপনি এই পৃথিবীতে যার সম্পর্কে যেটাই বলবেন সেটাই যে সবসময় ঠিক হতে হবে তার কোনো মানে নেই। তাই নিজেকে সবসময় সর্বজ্ঞানী মনে করবেন না, প্লিজ। ছাড়ুন আমাকে, ছেড়ে দিন বলছি। আই এম সরি। আসলে কখনোই কোনো মানুষ সম্পর্কে আমার কোনো প্রেডিকশন সত্য হয় নাই। আমি খুব কনফিডেন্ট, মানে আপনার সম্পর্কে আমি যা ভাবছি যে আপনার একটা গোপন কথা আছে, যে কথাটা বলতে না পারলে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, এটা সত্য, 100% সত্য। এবং আমি কনফিডেন্ট। আপনার কেন মনে হচ্ছে এটা? মনে হচ্ছে কারণ আমি আপনার সাথে দেখা হওয়ার পরে যতবারই আপনাকে আমি দূর থেকে দেখেছি, একটা বিষণ্ণ চেহারা, এরকম একটা পরিবেশে এসে এই বয়সের একটা মেয়ে বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনি এখানে প্রথমবার এসেছেন আপনার বাবা মাকে ছাড়া, তো সমগ্র বিষয়টার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে আপনার মনের মধ্যে একটা গোপন কথা আছে যেটা আপনি বলতে চান, বলতে পারছেন না। যদিও আপনার সঙ্গে আমার যতবার দেখা হয়েছে ততবারই আপনি হেসেছেন, হাসির উপরে একটা ছায়া ছিল, সেখান থেকেই মনে হচ্ছে। কেন? আপনি বলবেন কারণ আপনি বলতে চাচ্ছেন, না বললে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন, আপনাকে বলতে হবে। আপনি সময় নিতে পারেন, 1 দিন 2 দিন 3 দিন, অসুবিধা নাই, আমি আছি এখানে, কিন্তু কথাগুলো বলতে হবে আপনাকে, নাহলে অসুস্থ হয়ে যাবেন তো। আচ্ছা, বাবা মা কি? আমি কি বোঝাতে পারবো? আমার মনে হচ্ছে না, তারপর আমি বলি। আপনি জন্মগ্রহণ করলেন, আপনার বাবা মার ফিলিং কি? আপনি কিন্তু সেই বয়সে সেটা বুঝতে পারলেন না, কোনোদিন পারবেন কিনা জানি না। পারবেন আপনার বাচ্চা কাচ্চা হলে। তারপর হামাগুড়ি দিচ্ছেন, তারপর আস্তে আস্তে এক সময় হাঁটি হাঁটি পাপা, তারপর বাবার আঙুল ধরে প্রথম দিন স্কুলে যাওয়া কিছুতেই ক্লাসে বসবেন না,
বাবাকে বসতে হবে সঙ্গে। জোর করে বসিয়ে দেওয়া হলো, বাবা ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আমি আমার বাবাকে খুব ভালোবাসি, আমার মাকেও খুব ভালোবাসি। আমি আমি ওদের কখনো কোনো কষ্ট দিতে চাইনি। আমি একজনকে ভালোবাসি। সরি, আমি একজনকে ভালোবাসতাম। আমার বাবা মা ওর এগেইনস্টে ছিল। আমি ভেবেছি যে রাহুল খুব ভালো ছেলে, বাবা মা কেন বুঝতে চাইছে না যে আমি একটা ঠিক ছেলেকে আমার জন্য পছন্দ করেছি। জোর করে আমার বিয়ে অন্য কারোর সাথে দিতে চেয়েছিল। তখনও অবধি আমাকে বলে গেছে যে ও আমাকেই বিয়ে করবে। ও এখানেই একটা জায়গায় কাজ করে। তো আমি, যে মেয়েটা কোনোদিনও একা ট্রেনে চাপেনি, সে একা একা এতদূর চলে এলো শুধুমাত্র ওই ছেলেটার জন্য। আপনি জানেন তো, ও আমাকে স্টেশনে নিতেও আসেনি। ওর একটা বন্ধুকে দিয়ে ফোন করিয়েছিল যে পরের দিন দুপুর 12টার মধ্যে আমাকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসের সামনে দাঁড়াতে হবে, সেখানে ওর জন্য ওয়েট করতে হবে। ও আসবে, তারপর আমাদের বিয়ে হবে। আমি পরদিন 11টার মধ্যে রেডি হয়ে, মনে আছে মায়ের বিয়ের বেনারসিটা চুরি করে পালিয়েছিলাম, তো আমি সেটা পরেছিলাম। আমি সেজে গুজে দাঁড়িয়ে আছি সন্ধ্যে 7টা অবধি। ও আসেনি। তারপর আমি ওকে ফোন করলাম, ওর ফোন সুইচড অফ। আর তারপর থেকে সেই ফোনটা এখনো অন হয়নি। আমি আপনার সঙ্গে এক কাপ চা খাবো, খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে। চলুন। এটা আমারই টিস্যু না, আমি ইউজ করিনি। আপনার ব্যাগে সব থাকে না?
তুমি করে বলার কথা ছিল না? তোমার হাতের এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করে তাই চলে এলাম। প্লিজ আপনি চলে যান, দেখেন কেউ যদি দেখে ফেলে আমার অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে। এত ভয় কিসের তোমার? বললাম না তোমার হাতের চা না খেয়ে যাবো না। দেখেন আপনি না মানে পারছো না, কেউ দেখে ফেলে আমার অনেক বড় একটা বিপদ হয়ে যাবে। প্লিজ আমাকে ছাড়ো। তাহলে কথা দাও, কাল দুপুরে লাঞ্চ করাবে, দুপুর ঠিক 2টায়, কারণ ওই সময় তো বাসায় কেউ থাকে না। তুমি কিভাবে জানলে যে কাল দুপুরে আমি বাসায় একা থাকবো আর কেউ থাকবে না? সত্যি করে বলতো মত কি? হ্যাঁ আরে অত কিছুই না, যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ তো কথা আমি কি জি ভাবি। এখানে কি হচ্ছে? আমি শোভন, কতদিন পর তোর সাথে দেখা হলো, এদিকে আয় না। তুই কেমন আছিস ভাই? এই তো আপু ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? দুলাভাই কেমন আছে? আর ওই পিচ্ছিটা কি যেন নাম ওর? পিচ্চিটা? তুই তোর একমাত্র ভাগ্নির নামও ভুলে গেছিস? গোলা। ও আর ভুলবি বাই না কেন? তুই যে সেই 4 বছর আগে এসেছিলি, তাও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময়। তারপর তোর টিকিটাও আর দেখিনি। চল ভেতরে চল, চল চলো। প্রথম সে এসেছিল সন্ধ্যার পর, যখন বাসায় আমি ছাড়া অন্য সবাই ছিল। কিন্তু পরের 6 দিন সে এসেছে দিনের বেলায়, যখন আমি ছাড়া বাসায় আর কেউ থাকে না। দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমবার সে এসেছিল এটা সবাই জানে, কিন্তু পরের 6 বারেরটা কেউ জানে না। আর দ্বিতীয়টা তৃতীয় পার্থক্যটা হচ্ছে, প্রথম সে যখন এসেছিল এই বাসায়, তখন তার জন্য মনে খুব একটা দুর্বলতা ছিল না, ছিল শুধু ভয়, ভাইয়া ভাবির ভয়। কিন্তু আজ যখন সে এই বাসায় এসেছিল, তার জন্য কেমন যেন একটা অনুভূতি ছিল। সে চলে যাওয়ার পর খারাপ লাগছিল। এটা কি? সম্ভবত আমি তাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি। ঘি দিচ্ছি আমরা আধা কাপ পরিমাণ।
ঘি গরম হতে হতে আমি 2টা এলাচ এবং 2 টুকরা দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি। আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি এবার পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা বেরেস্তার মতো একদম লাল করে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজটা ভাজা হতে হতে আমরা বাকি যে গুঁড়ো মশলাগুলো আছে ওটা পানি দিয়ে গুলে রাখবো। এখানে হলুদ গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো 1 চা চামচ, ধনে গুঁড়ো আধা চা চামচ, সেই সাথে লবণ পরিমাণ মতো। লবণটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু আমরা মুরগি সেদ্ধ করার সময় লবণ দিয়েছি, তাই খুব কম পরিমাণে দিতে হবে। লাগলে আমরা পরে আবার অ্যাড করব।